Cet outil, en fait, il est né on va dire, de deux constats. Tout d'abord, dans le cadre du diagnostic qu'on a pu mener dans le cadre de la démarche Ville Amie des aînés qu'on a fait, nous, sur Brest en 2018-2019, on avait repéré un vrai besoin d'information du public. C'est vrai qu'il existe beaucoup de choses sur le territoire, mais en fait, bien souvent, ces ressources, ces dispositifs sont assez méconnus. Donc, on avait posé ce constat et on a intégré, en fait, la thématique de l'accès à l'information dans le cadre de notre plan d'action, donc 2021-2024. Et en parallèle, on a eu des retours aussi d'associations du champ du handicap qui souhaitaient être mieux informées sur notamment l'arrivée à la retraite et aussi les ressources du territoire, avec un souhait d'avoir un outil assez accessible, notamment facile à lire et à comprendre. Et donc, on a décidé de travailler ensemble sur un outil commun qui serve à tous les seniors à l'échelle du territoire de la métropole. Pour le créer, on a mis en place en fait un groupe de travail où on a retrouvé l'ensemble des CCAS de la métropole brestoise. On a associé aussi le département du Finistère, qui était un précédent partenaire sur un ancien outil qu'on avait pu élaborer en 2012. Et puis on a associé les associations du champ du handicap qui étaient justement volontaires pour travailler avec nous sur ce projet, et aussi des associations locales et avec en particulier l'Office des retraités de Brest, qui est une association qui est assez présente sur le territoire de Brest et de sa métropole. Alors nous, au niveau du groupe de travail, en fait, on se réunissait à fréquence régulière et on a défini un petit peu la méthode sur ce projet. On a fait le choix de mettre en place en fait des ateliers participatifs. Donc sur toute une après-midi, on a organisé des ateliers d'échange avec différents habitants, des seniors et des bénévoles aussi des associations qui étaient partenaires. On s'est retrouvés donc au sein d'une résidence autonomie où on a organisé ces ateliers-là. Et l'idée était vraiment de travailler avec eux sur le projet, sur ce qu'ils voulaient comme contenu dans ce nouveau document, sur sa forme, et puis aussi sur les visuels, etc. Donc on a fait plusieurs petits ateliers sur tout l'après-midi, et de là donc on a pu aussi mettre en évidence les attentes, et on a poursuivi le travail après sur la rédaction et la mise en forme. Avec aussi un gros travail qui a été mené avec la direction de la communication de Brest Métropole, qui nous a vraiment suivi de bout en bout sur tout le projet, dès la conception et puis jusqu'à la diffusion, donc, puisque cet outil a été réalisé intégralement aussi par les collègues du service de la communication de Brest Métropole. Dans ce guide, on va retrouver en fait 9 rubriques qui ont été aussi choisies justement par les participants. Donc c'est vraiment le fruit d'une réflexion collective. On retrouve des informations sur tout ce qui va concerner l'information de manière globale, quels sont les lieux ressources sur le territoire. Donc bien sûr, on va orienter assez souvent aussi vers les clics, qui sont quand même les lieux d'accueil et d'information principaux aussi pour le public senior, enfin les plus de 60 ans. On retrouve aussi des informations sur tout ce qui va être autour de la mobilité, les dispositifs aussi qui existent sur le territoire et qui sont souvent méconnus. On a par exemple des navettes marché qui aujourd'hui sont assez peu utilisées, assez peu connues, alors qu'elles existent sur plusieurs communes et plusieurs quartiers de la ville. On a aussi des infos sur l'habitat, sur la participation à la vie locale, donc avec des instances de participation qui existent. Donc ça aussi, c'est important qu'on puisse le mettre. Et puis notamment aussi en lien avec la démarche Ville Amie des aînés, pour inviter les personnes à en fait se diriger vers les mairies de quartier s'ils souhaitent s'y investir également en termes de réflexion. Donc on a tout un panel d'informations. L'idée, c'était d'être le plus global possible et pas de mettre uniquement des informations autour du maintien à domicile, et d'aborder la question du vieillissement de manière la plus transversale et large possible. On va le retrouver dans les clics, dans les mairies, dans tous les équipements socioculturels, donc maisons pour tous, centres sociaux, dans les médiathèques. Et on a régulièrement des demandes de pouvoir fournir davantage de documents. Donc c'est un outil qui part bien. Ce projet, on est sur une enveloppe financière autour de 8 000 € qui a été prise en charge intégralement par la ville, la métropole et les communes, les CCAS en fait des communes de la métropole. Donc le budget en fait regroupe essentiellement tout ce qui va concerner la conception et l'impression de l'outil.
On sait bien que quand on édite des supports papier, il peut aussi vite devenir obsolète et ça c'est quelque chose qu'on avait bien en tête. On a essayé dans ce document-là de ne pas faire un annuaire, en tout cas c'était l'objectif, et plutôt d'orienter vers des lieux ressources. Donc on a essayé de limiter aussi le nombre de contacts, enfin de numéros de téléphone, d'adresses mail qui peuvent très vite changer. Mais on sait bien effectivement qu'il y en aura dans tous les cas dans les mois à venir, dans les années à venir. Donc nous on va essayer d'avoir une veille, en tout cas le maximum possible, en version numérique sur nos sites internet respectifs au niveau de la ville et puis au niveau des communes de la métropole.